Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en compagnie de Louane et Mila. voilà, donc il y a ma copine et ma soeur. Aujourd'hui on va s'occuper des chevaux et pour ça il faut clôturer le terrain. On a un tableau, on va vous expliquer tout un par un. Pour commencer on va dessiner le terrain, donc on va dessiner la forme pour pouvoir mettre au clair ce qu'on a besoin d'acheter, ce qu'on a besoin d'installer et quelle partie on va clôturer. Jusque là c'est pas trop compliqué. Il y a un bleu, il déconne un peu. Hein. Non, elle est comme ça la rivière. Ouais, c'est lui. Donc là on a notre terrain, on a la rivière. Ici il y a la route en gros et là on a la cimetière qui sépare le terrain en deux avec 50 mètres et 50 mètres. J'ai dit la cimetière. Le cimetière. Ici on a la partie qui est déjà clôturée, donc ici on a le portail de la voisine avec peut-être un bon, ouais pas la moitié mais elle est un peu plus d'un tiers qui est clôturé. Et ici on a le gros chêne qui est à peu près à la moitié. Et après on a des poteaux bois qui ont été installés par la voisine. Ici on a le fossé, donc on a de l'eau constamment aussi, qui lui aussi est clôturé par un grillage côté voisin avec beaucoup d'arbres. Donc ce côté craint pas du tout. Et ici on a aussi des rangées d'arbres, hein, comme vous avez pu le voir. C'est pas à l'échelle mais c'est pour expliquer grossièrement. Donc ici on a le mur du cimetière où il n'y a pas besoin d'être clôturé. Nous on va s'intéresser surtout côté route, là où ça craint le plus. Puisqu'il y a des voitures, etc., il y a du passage. Et c'est l'accès où il n'y a absolument rien qui bloque les chevaux. C'est en accès libre. Donc nous, on va s'occuper de faire une entrée de ce côté-là, où d'habitude je garde ma voiture. On a fait une entrée à peu près de 3 mètres avec des poteaux bois. Et ce côté-là, on va le faire entièrement sans porte, avec juste un poteau bois à chaque extrémité pour supporter la tension du fil. Et des petits piquets tous les 5 mètres en plastique, juste pour porter le fil. Et ici, la même chose. Un piquet bois aux deux extrémités pour supporter la tension du fil, un autre ici pour fermer la porte avec une jambe de force pour l'autre tension, et après la même chose, tous les 5 mètres, des piquets plastiques pour encore une fois supporter le fil. Pour faire le quantitatif c'est simple, on prend la longueur, on divise par 5 mètres et on a notre quantitatif. En tout il nous en fallait une vingtaine, on en a acheté 25 puisque c'était des paquets de 5. On a préféré en avoir en rab si jamais on devait tricher un endroit où voilà. Donc dans la liste il nous faut 25 piquets, je mets PLT pour plastique, il nous faut 6 poteaux bois. Ensuite pour la partie voisine, vu qu'il y a déjà des poteaux, il nous faut juste du fil. Côté route on va mettre 3 rangées de fil électrifiés sur les 3 rangées. Pour la partie voisine, vu que ça craint pas, si jamais ils passent, bon c'est dommage pour le terrain de la voisine, ça va pas non plus le ruiner, mais ils vont pas partir dans la zone publique. Donc il y a juste besoin de mettre 2 rangées de fil. On a deux largeurs différentes, on a du 4 cm et du 2 cm. On va utiliser ce qu'on a, c'est du fil mélangé, il y a du 4 et du 2. Donc là il nous faut juste 160 mètres puisqu'il y a 80 mètres x 2 de longueur. 50 x 3 ça fait 150 par côté. Donc il nous faut 300 mètres linéaires pour la route et il nous faut 160 mètres linéaires pour la voisine. En tout il nous faut, alors on arrondit, en tout il nous faut 500 mètres linéaires de ruban, toutes tailles confondues. Pour ce qui est côté rivière, on a beaucoup de végétation, on a des grosses zones de ronces. Toute cette partie-là est quasiment inaccessible. On a vraiment cette zone ici où j'ai déjà tourné certaines de vidéos où c'est accessible, donc celle-là elle est piétonnable. On va devoir clôturer toute cette partie en gros, puisque cette zone-là est inaccessible, il y a du bambou avec des ronces. Cette partie-là, elle est accessible, mais moyen, puisqu'on est assez en hauteur et puis il y a beaucoup d'arbres. Donc on va quand même la clôturer par risque. Et on a peut-être 6 mètres aussi de zone accessible après la zone où on fait beaucoup d'allées et venues. Donc on va clôturer ça. Là, on va aussi passer les restes. Ma soeur a beaucoup de restes, donc on va les passer. Pour cette partie-là, on n'a pas besoin d'y toucher. Et celle-là encore moins, puisque j'y ai jamais été. Souvenez-vous, on a un verger sur le terrain, donc on a 5 arbres fruitiers. Les arbres fruitiers se trouvent à moitié à cheval. Bon, c'est pas vraiment à l'échelle. Donc on a un vieux pommier là, 2 pommiers planté, un abricotier, un prunier et en quinconce on a, alors je me souviens plus, il me semble que c'est là, on a un cerisier. Ok, bon le cerisier est là. Donc on va devoir clôturer au barbelé toute cette zone. Vous verrez dans la vidéo puisqu'on fait l'intro après avoir tourné la vidéo pour savoir exactement ce qu'on a fait et pour pas vous dire des conneries en intro. Moi de base j'aurais pensé à faire chaque carré indépendant pour pouvoir protéger chaque arbre. Sauf que ma soeur et ma copine m'ont fait la remarque que c'était de la merde puisque déjà, au lieu d'avoir 4 points de tension à chaque coin, puisque le fil va vouloir reprendre sa rigidité linéaire, donc il va vouloir reprendre un aspect droit, ça va forcer vers l'intérieur. Donc au lieu d'avoir 4 points, on en aura 4 x 5 arbres. Donc là c'est pareil, on a 4 points, mais là on n'a pas le choix. Et en plus de ça, ça augmente le risque que les arbres se fassent bouffer par les chevaux, puisque là, si on a la même distance entre chaque arbre, donc là imaginons on a 2 mètres, le cheval s'il est là, et il aura accès à aucun arbre. Alors que si on fait une tranchée, déjà il y a un risque qui se blesse et qui se coince. Et en plus de ça, s'il y a une branche qui pousse un peu plus comme ça, et l'arbre il sera bouffé par le chevaux.
Donc là, on va faire le cheval. Donc on va faire un couloir pour les 5 arbres. Ah merde, il n'y a pas le... Je vous raconte des conneries, on n'a pas clôturé le vieux pommier. On s'en fout. Voilà, on a clôturé comme ça. Donc on a fait une rangée complète avec les 4 arbres fruitiers et un autre indépendant, puisque là de toute façon il y en aura d'autres et il y aura juste à rajouter un autre couloir. Pour cette partie du verger, on a besoin de 20 piquets, puisqu'on a 4 poteaux par arbre. On a quand même fait un piquet là, 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 un piquet là. Donc ça nous fait en tout bien 4 x 5, donc 20. Et il nous faut 2 rangées de barbelés. J'ai pris une ronce de 200 mètres, de toute façon ça se vend par 200 mètres. Donc ça nous fait une ronce. J'ai une écriture de docteur, en même temps j'écris en désaxé. Donc il nous faut 25 piquets plastiques, 6 poteaux bois pour cette zone, 500 mètres linéaires de ruban et une bande, une ronce de barbelés et 25 autres piquets bois. Une fois qu'on a mis sur le papier et qu'on s'était mis d'accord comment on allait faire, il n'y a plus qu'à acheter le matériel et on s'y met. Donc bien évidemment c'est la suite de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et bon visionnage. Donc le matos que j'ai utilisé, qu'on a utilisé, donc forcément il y a le rotofil pour mettre propre ce qu'on va clôturer. On a donc forcément les EPI, le harnais, ça va de soi. Pour les clôtures, on a utilisé des piquets blancs. C'est le standard, hein, c'est des piquets blancs en plastique, comment on appelle ça? Il y a un terme technique pour ça? Non? Donc en fait on a une tige en ferraille qui se plante dans le sol pour que ce soit pratique à enlever et à mettre. Et après on a plein de boucles pour pouvoir fixer le fil à la hauteur qu'on veut. Donc on en a 20. Je sais pas ce qui nous restera à la fin parce qu'on a prévu un peu large. Pour ce qui est les extrémités et la porte, il faudrait un truc rigide. Parce que si on vient mettre toute la tension sur un piquet, avec le câble, le piquet il va forcément plier, donc on utilise des piquets bois, c'est beaucoup plus costaud. Des baramines pour faire les pré-trous et une masse pour les enfoncer. Et pour la clôture, donc ma sœur a récupéré plein de stocks de fils puisqu'elle a eu beaucoup de prêts. Donc elle a beaucoup de fils. J'en ai racheté quand même du 4 mm, donc ça fait 4 cm de large. Là vous vous doutez, on fait cette petite vidéo avant d'avoir mis tout le matos pour que ce soit plus simple pour nous d'expliquer. Mais l'idéal ce serait de mettre le fil neuf tout en haut avec le jus, comme ça on sait qu'il est nickel. Et après ce qui nous reste, on vient mettre sur les parties basses. Des poignées, donc 3 poignées isolateurs, comme ça on peut les prendre, on mettra la porte ici. Donc vu qu'il y a 3 rangs, 3 poignées. Et pour ce qui est la batterie, on verra ça juste après. Bon allez, trêve de blabla. Après l'intro, on va commencer le taf. Donc ma soeur va commencer à faire le trou pour le poteau avec la baramine. Donc elle l'enfonce et elle fait un rond. Comme ça fait un pré-trou. Et moi avec le rotofil, je vais enlever tous les orties et tout le tas de merde. Comme ça, ce sera plus simple pour passer les clôtures. Vas-y, fais une démo, Mila. Hop là. Voilà. Ok, donc là on va s'occuper du 3e poteau du coup. Vous vous souvenez, là c'est le coin du mur où j'avais enlevé tout le lierre, donc là il est toujours en mauvais état, il est toujours parfait. De toute façon on le refera en vidéo, mais là on s'occupe du grillage. Alors on va planter un poteau bois ici, toujours pareil, on va faire un pré-trou à la baramine et après on verra ce que ça donne. Donc là on est sur la première partie, il restera la 2e partie, ce sera pareil mais sans porte.
Bon, ça y est, le 5e poteau est posé. Il restera plus qu'à en mettre un là-bas pour faire jambe de force sur la porte, pour éviter que le poteau avec le temps il revienne vers l'intérieur. Lui il est planté au bord du fossé, donc la terre est vachement meuble, ça l'a fait. Après manger, là on va aller manger et après on va juste tracer un cordeau, donc je vais utiliser mon décamètre puisque j'ai pas de cordeau sur moi. Et après on va bien dégager avec le rotofil et s'aligner tous les 5 mètres à peu près avec un piquet plastique. Donc là c'est l'heure de manger, tout le monde a faim. Il n'y a que moi qui bosse, tout le monde est assis à me regarder. Tu fais quoi? Je fais un petit sac à main en nature. C'est pas mal. Bon allez, à tout de suite. Bon, deuxième week-end, là on est avec ma soeur, il n'y a pas ma copine, donc il a plu, ça va être un peu chiant, j'espère qu'on n'aura pas la pluie. Là on va commencer par tendre un cordeau entre la première, sur la première longueur en fait où il y a les piquets. Avec les isolateurs on va tendre un cordeau pour avoir les piquets bien droits, pour mettre les piquets en plastique tous les 5 mètres. Et comme ça on aura une ligne bien nickel pour pouvoir mettre le ruban. Le cordeau c'est un cordeau comme ça, la bobine est cassée, on va se faire chier à le démêler, mais de toute façon faut le faire. Bon ok, là on est pas mal, ouais lui il est un peu trop rentré. Ça devrait être pas mal là. Ils sont à peu près droits. Maintenant il va falloir passer le gros ruban. On va commencer par le gros ruban. Comme ça va rigidifier le truc. Et en plus de ça, puisqu'on va mettre le neuf, on aura la bobine, on va bien pouvoir faire le tour autour du piquet blanc pour éviter qu'on nous le tire. Parce que vu que c'est des piquets faciles à enlever et qu'on est au bord de route, c'est possible qu'il y ait du vol. Donc on essaye toujours de faire attention. Même si j'essaie d'être dans l'optique de pas de vol, pas de crainte, on fait confiance. J'ai un voisin qui s'est fait cambrioler il y a quelques années. Donc là ma soeur va mettre le fil. Tu tiens vite fait. Donc là le truc c'est qu'il faut passer dans l'isolateur. Donc là normalement ça bouge pas. Je vais quand même faire un nœud autour. Et je vais laisser une petite marge au cas où si je veux me repiquer ici. Mais je pense que je vais me repiquer là pour le jus. Toi tu fais un tour pour pas qu'on le chauffe. Ok. Donc après je vais mettre la caméra de façon à ce qu'on voit ma soeur mettre le fil. Moi je vais rembobiner le cordeau avec le petit bout de bois vu que c'est long. Donc là on a, je pense que vous voyez le poteau, j'ai bien cadré. Là on a le poteau avec le fil qui est tendu de la grande longueur. Là on va avoir la porte. Ce qui se passe c'est que vu que je suis un peu casse-couille, psychorigide, je voulais pas du tout mettre toute la charge et de la longueur et de la porte sur le petit bout de plastique. Donc j'ai juste passé dans le frein et j'ai fait un tour sur le derrière de l'isolateur. Il y a 2 petites rainures pour... je pense que c'est fait exprès. Ma soeur me dit que non, mais moi je pense que si. Et donc là, pour relier forcément la porte qui sera mise au courant aussi, ce que je fais, c'est que j'ai pris l'isolateur. Le fil. Pas de l'isolateur. Je fais un nœud. J'ai toujours fait ça hein, dans mes 2 semaines d'expérience. J'ai toujours fait ça. Donc là, vous voyez, ça fait une petite feuille à joint. Là, vous faites... C'est la meilleure des références. Là, vous faites un nœud. Ici, on s'en bat les couilles parce que c'est pas là où où le courant passera, enfin on compte pas sur ce morceau pour que le courant passe. Vous faites un nœud, tu regardes en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Comme ça la charge de la porte elle va être sur ce morceau et là on ouvre l'isolateur, on le clipse avec l'autre parce qu'en fait dans le fil la gaine en plastique et on a des brins métalliques où le courant passe que en longueur. Donc là on augmente les chances déjà que les brins se touchent. Bon bah voilà, là on a solidement notre porte. Maintenant il faut faire là-bas. Oh, mes interventions... Là on passe notre fil dans le petit ressort pour que le courant il arrive et en fait il perd pas du jus parce qu'en fait la boucle de la batterie ça veut dire que le courant il passe mais il va nulle part sauf s'il y a un animal qui touche et qui est relié à la terre. Là les isolateurs c'est fait pour que le courant il passe mais il traverse pas le piquet pour rejoindre la terre sinon la batterie elle va se vider en 2 semaines. Le courant passe que s'il y a un animal qui touche le fil. J'ai peur du ressort. Et donc tout ça c'est pour isoler le bordel. Voilà. Ok. Faut tendre plus là? Bah non, calme-toi, après tu vas avoir vraiment du mal. Tiens, attention. Tu peux tendre un petit peu encore, mais pas non plus que le ressort il atterrisse là quoi. Ou genre pas ça du coup. Parce qu'elle va sortir la poignée toi. Donc là on a notre porte qui est raccordée et c'est parfait. Parfait. Plus que 3. 2. Plus 3 là-bas. La même rengaine. Pour cette partie, ça va être exactement pareil à 50 mètres, sauf qu'il n'y aura pas la porte. On va mettre les isolateurs à 3 étages différents, tendre le cordeau.
tous les 5... tu me fais rire. Tous les 5 mètres, tracer un coup à la bombe. Et avec le cordeau, comme ça, ce sera bien droit. Mettre les piquets, le fil. Et puis voilà, on fait ça en timelapse. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer leur endroit où ils vont pouvoir boire. Donc, on a un bassin, c'est une petite citerne de peut-être 200-300 litres, 250 litres en plastique. Donc ça, on va le remplir avec des seaux. Donc, on a des seaux, on l'a mis au plus bas du terrain, comme ça, on n'a pas à monter 200 litres d'eau avec des seaux, sinon ça aurait été infini. Donc là, on va s'occuper de le remplir, comme ça, c'est prêt. Ils arrivent normalement samedi après-midi, donc fin d'après-midi. Il nous reste vendredi, ce soir. Ce soir, on va préparer aussi le verger et normalement, on aura les piquets demain, j'espère. J'espère qu'on aura les piquets bois demain, il nous en faut 20 pour protéger le verger. Donc, on va faire les trous juste après. Ça y est, on a fini de faire les 20 trous avec ma soeur. Là, il est 21 h. Demain, normalement, on va chercher les poteaux, on plante et après, plus qu'à mettre le barbelé. Pour l'instant, c'est repos, bonne douche et on se dit à demain. Transition trop cool. On est parti chercher les casse-croûtes et les piquets. Bon bah, faut pas que je me fasse arrêter. Je suis presque à cul. 25 piquets, ça passe. Bon, on est arrivé saine et sauve, la voiture a pris cher un petit peu. Donc là, on va s'occuper de tout décharger. On va mettre le long du grillage, comme ça on les redescendra un par un. Maintenant qu'on a descendu tous les poteaux, on va regarder les plus fins. Donc vu qu'on a fait des trous hier, ils sont pas énormes, donc on va regarder les poteaux les plus fins pour que ce soit plus facile à rentrer. On va faire le tri, je vais mettre des gants quand même parce que la masse c'est une nouvelle masse et le bois il est pas du tout encore poncé. Donc ça va me faire des grosses cloques si je mets pas de gants. C'est bon, on les a tous présentés à peu près où ils devront aller en fonction de leur trou, de la taille, etc. J'ai quand même pris la baramine. Si jamais je vois que le trou est trop petit par rapport au poteau, je l'enlève, j'ai élargi et je le remets. Donc là on va se relayer, moi je vais faire à la masse et ma copine et ma soeur vont se relayer je pense pour me les tenir, comme ça elles resteront pas trop longtemps au soleil. Là aussi c'est que finalement elles m'ont fait changer d'avis, au lieu de clôturer indépendamment, on va faire un couloir. Comme ça déjà ça réduit le risque que les chevaux viennent bouffer une feuille ou une branche parce que au lieu qu'elles puissent faire tout le tour, ils auront qu'un couloir et que deux côtés. Et voilà, c'est peut-être plus esthétique et plus simple pour moi. Quand je rentre, au lieu d'enjamber à chaque fois le grillage, le barbelé, j'aurai un couloir à entretenir. Et c'est vrai que c'est pas bête. Les chevaux arrivent tout à l'heure, il nous reste plus que le barbelé à faire. Donc on a une couronne de ronces de 200 mètres. On a des petits, les petites fixations, c'est des petits U. En fait c'est des petits clous, mais ça fait un U pour fixer le barbelé sur les poteaux. On a des gants, donc des gros gants à ronces pour se protéger des mains. J'ai pas de pince monseigneur pour couper le barbelé ni de meule, alors on va utiliser une scie à métaux. Et un marteau pour pointer les U.
On a fixé le premier après un retour. On a fait une boucle avec 2 pointes, comme ça bouge pas. Et là on est en train de le fixer petit à petit. Donc là on le pointe sur l'écorce, comme ça c'est plus simple. Et puis après on pourra peut-être renforcer les poteaux, puisque la force du barbelé ça va le rapprocher, donc on verra comment ça se comporte. Il n'y a plus qu'à faire tout le tour. Là vous voyez le barbelé là. Et bah c'est toujours la même chose, on fait juste 2 rangs, donc une ici et une ici. On fait le premier rang intermédiaire, entre guillemets, et le rang du dessus le plus haut possible pour que les chevaux, pas qu'ils passent leur tête. L'homme de Cro-Magnon. Donc là ça donne ça. Ça c'est mon travail. Merde, j'ai pas le micro. Donc là on a fini de mettre le barbelé sur les poteaux. En réalité c'était assez bien avec les gants. Ouais, donc on a fini de protéger le verger. On verra une fois qu'il y aura les chevaux si c'est nécessaire de rajouter un fil, un ruban blanc entre chaque barbelé, puisqu'il y a quand même une grosse hauteur. Et là on va chercher à manger. Les prochains plans ce sera quand les chevaux vont arriver. Donc il y aura le vent avec les chevaux, donc je ferai un plan où on déchargera les chevaux calmement. Et ce sera un plan un peu calme où je vais éviter de trop filmer avec mon téléphone. Déjà il y aura besoin de moi, donc je pourrai pas tenir le téléphone. Et on filmera les séquences, on montre où est-ce qu'il y a l'eau. Il n'y a pas encore l'abri, mais voilà, on filmera leur arrivée. Donc là on va manger, à tout à l'heure. Ouais. Il n'y a pas encore le courant. Là ils ont soif là. Par là qui? Bah, je pense toi. Là l'avant-dernière étape c'est la pyracelle. Dis-moi à quoi ça sert Mila? Eh bien, c'est pour apporter des minéraux que les chevaux ne produisent pas en quantité suffisante. Ouais, c'est comme on peut en mettre aux chèvres, aux moutons. On peut en mettre aux chèvres, aux moutons. Bah ça se trouve partout. Hein. Vaches. Ouais. Donc là c'est la dernière journée où on est tous les 3, donc les chevaux sont là. Il y en a un à côté de moi, il est un petit peu vieux. Pourquoi il est maigre? Parce qu'il a une maladie hormonale. Ouais, voilà, et voilà, oui, il est vieux, il a 28 ans. Et il a quasiment plus de dents, donc il mange très lentement comparé à Tanger qui est à côté. Ouais, donc il leur faut de l'herbe haute. L'herbe verte surtout. Et il faut savoir qu'il est en pré depuis combien de temps il est en pré? Il est plus en centre équestre depuis combien de temps? Depuis combien d'années? 5 ans. Depuis 5 ans, donc il aurait eu le temps de largement grossir, c'est juste s'il a une maladie. Donc ça l'empêche de prendre du poids, c'est ça attaque le muscle. Les muscles, la peau, Ouais, bah voilà. tout ce qui est lié au corps. Donc il a beau avoir de l'herbe en pagaille, comme l'a dit ma soeur, assez haute parce qu'il a plus de dents, donc l'herbe haute c'est plus facile pour lui au lieu de gratter ce qui reste, comme Tanger, il a des bonnes dents. Donc si l'herbe est plus courte, pour lui ce sera plus simple, mais lui il lui faut de l'herbe assez longue.
Voilà. Impeccable, comme ça à l'abri. Donc pour gainer et pour électrifier les câbles, donc les rubans qui sont utilisés pour les clôtures, je vais utiliser un électrificateur de la marque Horizon. C'est l'intermédiaire, c'est pas le haut de gamme, c'est pas le bas de gamme, c'est relativement correct, sachant que là j'ai très peu de longueur. Il y a des électrificateurs qui peuvent aller jusqu'à, là on voit 5 km de longueur, là en tout je dois avoir 100-120 mètres, donc c'est largement faisable. Donc avec l'électrificateur, on a une borne pour électrifier les câbles, donc cette gaine va jusqu'au ruban, et ce côté c'est pour la prise terre, comme ça dès qu'il y a un animal qui touche le câble, ça fait la liaison, ça fait la boucle, et comme ça le courant passe, ça met une châtaigne. Pour cet électrificateur, moi je vais utiliser une batterie 9 volts qui sera utilisée par exemple ce week-end. Il y a un vide-grenier dans mon village, donc je vais mettre le courant pour éviter que les gens s'approchent et que les gamins par exemple s'approchent trop, etc. Je vais mettre un panneau interdit de nourrir les chevaux par la suite, mais là je l'ai pas encore, et vu qu'il y aura beaucoup de monde, si jamais les chevaux ils ont un petit peu peur, ça évitera qu'ils s'approchent des clôtures. Donc là je vais la brancher ce week-end, donc là c'est impeccable, elle est toute neuve. On a 2 cosses à brancher sur cette partie. Les cosses pour la batterie sont à brancher sur ces 2 bornes, et ces 2 autres bornes c'est pour par exemple un apport solaire avec un petit panneau solaire. Quand il fait beau, ça tape dans le panneau solaire et ça tape pas dans la batterie. Voilà, donc c'est une petite option qui est sympa, mais pour l'instant elle va pas m'être utile. Donc là je vais pouvoir libérer les câbles. Pour pas se tromper, on a 2 diamètres différents. On a le neutre qui est tout petit, et la phase, il me semble, où le courant arrive, qui est plus gros. Comme ça, on ne se trompe pas. Hop, on vient bien jusqu'au bout. On peut remettre la batterie et refermer le boîtier. Pour la prise terre, on va privilégier quelque chose qui n'oxyde pas, donc par exemple un acier galvanisé ou de l'aluminium ou de l'inox. Voilà, un conducteur qui n'oxyde pas pour garder le contact qui est conducteur. Moi mon câble est trop court puisque ma batterie est trop haute. Pour la prise terre, il faut privilégier un endroit très humide pour que le courant passe mieux, plus rapide, et en cas de chaleur, la partie qui est le plus humide du terrain, c'est la partie qui restera quoi qu'il arrive le plus humide, même en cas de forte chaleur. Mon câble est trop court, donc il va falloir que je le rallonge, et donc je vais la planter dans le sol le plus profondément possible, soit comme ça, soit comme ça. Pour ma part, je vais le planter droit pour que ça chope le plus profondément possible. Dans certains cas, on peut en allonger, mais il faut les enterrer correctement et les enduire d'une substance qui est pareil, qui reste humide. Pour la rallonger, je vais pas me prendre la tête, je vais garder la partie qui est faite exprès, qui rouille pas, pour la partie qui sera le plus en contact de l'eau, et pour le reste je vais utiliser un fil de cuivre en 2,5. Je vais l'enrouler autour de la borne qui est faite pour. Pour la partie fil qui relie la batterie, donc l'électrificateur, au ruban, j'ai prévu 2 grandes longueurs comme ça. Donc on a une longueur de 6 mètres, une longueur de 23 mètres, j'ai prévu un peu large. Et j'ai fabriqué une patine pour l'instant, mais il m'en faudrait une deuxième. Une patine en aluminium avec des écrous, reliée avec une petite boucle en cuivre, pour relier l'électrificateur au ruban. Je voulais pas entortiller le fil autour du ruban comme ça se fait, puisque ça s'oxyde un peu plus vite. Et là, comme ça, on peut bien pincer et on voit que les rubans sont reliés. Ça existe des tout près. Je voulais pas claquer 5 € pour chaque électrificateur. Là, ça a dû me revenir à 40 ou 50 centimes. C'est pas magnifique, c'est pas super propre, mais ça fait largement le taf. Donc là, j'ai plus qu'à gainer cette partie, c'est-à-dire que là, je vais relier cette borne à l'électrificateur, couper la longueur de gaine correspondante à la longueur de câble, de passer mon fil, donc je vais démonter ça, passer mon fil dans la gaine, et je vais pouvoir relier ça au ruban. Pour les gainer, je vais utiliser une gaine bleue, comme ça se verra bien, puisque je vais la faire longer en extérieur le long du mur. Si je l'aurais fait longer ici et fixer dans le mur, ça m'aurait demandé un travail titanesque juste pour passer une gaine. Franchement, c'est pas trop l'objectif. Donc là, je vais utiliser une gaine bleue qui est largement assez grosse et solide pour si jamais le mec qui fauche me passe un peu dessus, ça casse pas le fil. Donc là, je vais couper la longueur qu'il me faut et débrancher la borne. Surtout, on tire un peu de marche pour le tire-fil. Et là, il n'y a plus qu'à attacher le tire-fil à notre vrai câble. Hop, et là, on a notre câble gainé.
Plus qu'à connecter le fil à l'électrificateur. Donc c'est à l'autre borne. Pour ce qui est de la gaine, c'est pas grave, je la fixerai au mur proprement plus tard. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1. Bah attends, j'arrive. C'est branché. Bon, le branchement est fait, l'électricité est mise. Et pour inaugurer ça, on va faire une chaîne humain. Qu'est-ce que tu fais? C'est bien. Non, mais non, faut l'inaugurer à 3. On l'a fait à 3, on le fait à 3. On l'a fait à 3. On l'a fait à 3. On inaugure. Ma cicatrice, je peux. C'est un coup de jus, c'est rien. Ouais, c'est horrible. Je vais être consentante, peut-être. Ok, Je vais être consentante. dites-moi quand c'est bon pour vous. Bon, ça va être bien, mais bon. Moi, je me concentre. Oh non, ça va être horrible. Donc là on a inauguré, Mila se fait casser la gueule parce que le fossé. c'est pas le coup de jus qui lui a coupé les pattes, c'est le fossé. Et par contre moi ce qui m'a choqué, t'approches pas trop près parce que je l'ai pas chopé, ça a fait par je sais pas, genre j'étais loin et ça a fait un arc électrique je pense. Mais en tout cas ça frite hein. Moi mon cœur il a fait tout. Bon, non, bon bah là on a fait le tour, on a fait les poteaux, on a mis les rubans, on a mis les clôtures électriques, on a clôturé le verger, on a clôturé chez la voisine, on a protégé la rivière, mis la bassine pour l'eau. Excuse-moi, je suis en train de parler avec... Qui recule. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris... J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez appris comment clôturer pour des chevaux. C'est globalement la même chose pour à peu près tous les animaux. Par exemple, pour ce qui est des chèvres, vu que c'est un peu plus tenace, il faut rajouter des lignes ou du rente barbelé au verger. Dites-moi en commentaire si le montage vous aura plu. Partagez la vidéo et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Puis on se dit à la prochaine. Salut! Salut!